Alors salut les gars, je vous présente mon gars Adriator. Donc c'est lui qui a fait ma prépa bunch du coup pendant quasiment 2 mois. Donc beaucoup de progrès. On est parti sur des choses que je faisais plus depuis des années. Et donc ça fait toujours du bien de justement sortir de sa zone de confort. Donc à l'aide d'un coach et pour faire des choses différentes et pouvoir progresser à nouveau. Ça faisait un moment que je stagnais. Et donc, Stanley, je te laisse te présenter. Du coup, bonjour à tous, moi c'est Stanley, sur Insta c'est Dretor, j'ai 22 ans et ça fait 4 ans que je fais de la force athlétique. Du coup, je pense que vous savez c'est quoi la force athlétique, les 3 mouvements, squat, développé, couché, soulevé terre, max rep, enfin 1 RM sur chaque mouvement, un total, etc., etc. Et du coup, niveau titre, j'ai fini champion de France en 2019 dans la catégorie des moins de 120 kg. J'avais eu le record au terre. Et après ça, j'ai fait les championnats d'Europe universitaires où j'ai fait une 3e place. C'était un record à combien au terre? 302,5. J'ai déjà fait plus. Ouais. Bon, sinon, du coup, on a bossé sur pas mal de choses différentes, comme je vous ai dit. Donc, surtout concentré sur du close grip et du pin press. Donc, je laisse Stanley expliquer plus ou moins ce que c'était et pourquoi il me l'a fait faire. Alors en fait c'est simple, Ludo et moi ça fait un petit moment qu'on se connaît et ça fait un petit moment que je regarde un peu ce qu'il faisait au bench, etc., ce qu'il faisait auto, etc., etc. Et je me suis vite rendu compte qu'en fait il restait sur le mouvement de compétition. Ça veut dire qu'il faisait juste du développé couché au rebond, quelquefois il faisait des longues claques, etc., etc. Il n'allait pas assez dans les variantes. Et pour moi les variantes c'est quelque chose de vraiment très très important de développé couché parce que ça permet d'appuyer sur des points faibles qu'on a. Parce que faire du développé couché simple, ça aide, on va progresser, etc., etc. Mais en faisant que ça, arrive à un moment où on va commencer à ralentir, à stagner un peu, etc., etc. Et du coup, je me suis dit, on va essayer de l'inclure des petites variantes pour appuyer sur ses points faibles et on va voir ce que ça va donner. Du coup, je lui ai fait faire du close grip pour essayer d'aller chercher cette idée d'explosivité. Parce que comme le close grip, en fait, c'est tu serres un peu ta prise. Du coup, tu es plus instable, etc., etc. Et du coup, tout joue sur tes triceps. Du coup, en gros, on est allé chercher ça pour essayer de voir s'il y a moyen de gratter un peu en explosivité, parce que c'est ce qui manque à Ludo. Et le deuxième défaut de Ludo au développé couché, en fait, c'est sa phase intermédiaire. C'est-à-dire, il va démarrer des becs, il va être explosif, et après, il va bugger ici. Du coup, je me suis dit que je vais lui mettre du pin, close grip. Ces deux-là, ils mettent l'accent sur la phase intermédiaire. Et je me suis dit qu'on va faire ça petit à petit et ça va permettre d'appuyer sur ses points faibles. Derrière ça, derrière le pin, je mettais un peu de couché à l'élastique et un peu de stato sur les moments de faiblesse en fait. Un premier stato en bas, explosivité, deuxième stato ici à l'endroit où il bug en fait, et fin du mouvement. On est parti sur ça pendant 2 mois et ça a été plutôt concluant. Allez, de la vitesse plutôt. Allez, de la vitesse. Hop. Allez, 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 allez. Mais explose-la, s'il te plaît, en même temps. Allez, allez, Ludo. Hop, allez, 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 jusqu'au bout. C'était lourd. Effectivement, du pin, j'en ai fait à mes débuts. J'ai vite arrêté. Et donc, comme il a dit, j'étais concentré justement sur le mouvement de compétition. Et ce qui
m'a aidé à progresser, certes, mais ce qui a ses limites. Et donc à un moment, les défauts, ils étaient plus forts que la progression et du coup, impossible de finir mes barres la plupart du temps. Donc ça monte bien jusqu'au milieu et après compliqué. Donc franchement, j'ai senti la différence directement grâce au pin. Et quand je repassais en compte justement, j'avais toujours un peu de compte justement pour voir la transition que ça pouvait avoir. Et il n'y avait rien à voir, hein. Ça passait beaucoup plus facilement sur cette transition, ça a très bien fonctionné. Malheureusement, j'ai attrapé le Covid il y a à peu près un mois là, et donc pendant 2 semaines, j'ai plus d'activité. Bon, j'ai quand même fait un petit test de max rep à 160 où je suis passé à 3 reps. Donc, pour une rep avant de commencer avec Stanley, 149 reps, donc j'ai égalisé un EPR. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait autant de reps à 140 kg, j'étais très content. Et après à 120, je suis allé en chercher 12 à la claque avec une bonne claque de 2 secondes. Donc très content, ça a très bien fonctionné. Et on va repartir sur ça, hein. Là ça fait un bon mois qu'on ne fait rien et que je suis un peu en roue libre, je fais un peu ce que je veux. Mais là on va repartir pour essayer d'aller chercher, comme on avait dit, la 180, facile, la banaliser. Exactement. Et après aller chercher pourquoi pas une 190. Pourquoi pas une 200? Non, là tu forces. La 200 je lui laisse tranquille. Tranquille, je lui laisse encore un peu. Le temps de me calmer sur le street workout, street lifting. Et après on va aller chercher les plus grosses barres, que ce soit sur le squat, le soulevé de terre, et se concentrer un petit peu plus peut-être sur le power. Voilà, donc merci, j'espère que ça vous aura plu. Et voilà, vous pouvez aller sur les réseaux de mon frérot. Donc c'est Dreator sur Instagram. Si vous avez besoin d'une prépa, n'hésitez pas 2 secondes. Et voilà. Allez, à plus. Allez, à plus.